Depuis le 12 mai dernier jusqu'au 30 juin prochain, la photographe Valérie Jodoin-Keaton présente une exposition sur la vie quotidienne des Sœurs Grises de Montréal, In situ, une communauté au quotidien, sa première exposition. En 1998, elle est étudiante en photographie et c'est cette année-là qu'elle commence à s'intéresser aux Sœurs Grises et à cette époque, elle ne passe que 3 jours parmi elles. Cette année, en 2001, elle a décidé de reprendre le projet et retourner une trentaine de fois à la Maison Mère, une construction majestueuse du 19e siècle installée au cœur du centre-ville de Montréal. La congrégation apostolique des Sœurs de la Charité de Montréal, appelée Sœurs Grises, a été fondée en 1737 par Marguerite Diouville. Aujourd'hui, 6 congrégations religieuses autonomes sont nées du mouvement de Marguerite Diouville. Elles sont installées à Montréal, bien entendu, Saint-Hyacinthe, Québec, Ottawa, Pembroke et Yardley aux États-Unis. Alors, nous recevrons dans quelques instants la photographe Valérie Jodoin-Keaton, qui, petit détail en passant, est l'arrière-petite-nièce du comédien américain bien connu, Buster Keaton. Valérie Jodoin-Keaton, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous êtes intéressée aux Sœurs Grises? D'abord, en 98, je vivais dans le quartier, puis j'ai remarqué cet édifice, la Maison Mère, et puis je me suis rendu compte de sa grandeur, qui en fait, elle se situe entre René-Lévesque, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Guy, donc c'est une très très grande surface. Et j'étais très curieuse à découvrir ce qui était à l'intérieur. Alors, c'est aussi le contraste de la ville moderne avec cet édifice qui date de 1871. Alors, c'est difficile de ne pas être piqué par curiosité. Alors donc, vous vous y êtes rendu, vous aviez un projet donc de photographie, vous vouliez voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la Maison Mère. Est-ce que l'approche a été difficile au départ? Pas très difficile, en fait. Vous parlez de projet. À l'époque, j'étais étudiante à Dawson en photographie. J'avais un travail à remettre qui, en fait, consistait à imiter un photographe. Donc, je n'étais pas inspirée par ce sujet. J'ai osé changer de sujet puis faire quelque chose de complètement différent. Et puis, bon, vous parlez de l'approche. Si ça a été difficile, je vous dirais que non. J'étais vraiment étonnée. J'étais très nerveuse et sceptique en arrivant. J'ai sonné à la porte, on m'a accueillie, la supérieure est venue. Et puis, je lui ai expliqué un peu ce que je comptais faire. Dans le fond, je ne savais pas exactement ce que je comptais faire. C'était très improvisé. J'étais surtout curieuse de voir l'intérieur. Elles ont aussi l'habitude d'accueillir les gens du public pour donner des visites guidées. Alors ça, déjà, ça n'a pas été un problème. Côté photographie, elles m'ont permis de prendre des photos d'architecture, architecturale pour mes cours, soi-disant. Oui. Et puis, ça n'a pas été difficile du tout. Mais éventuellement, vous avez, je n'ai vu que quelques-unes de vos photos, mais vous avez photographié aussi les Sœurs Grises qui habitent à l'intérieur de la Maison Mère. Est-ce qu'avec elles, ça a été un petit peu plus difficile? Écoutez, je ne me suis pas vraiment imposée. Je pense que je suis naturellement gênée comme personne. Alors, je ne me suis pas imposée, puis peut-être qu'elles ont respecté un peu le rythme que j'ai pris. J'y suis retournée surtout en 2000-2001 pour répéter mes visites. Et à ce moment, quand j'y suis retournée, c'était vraiment dans l'intention d'en faire un projet à exposer. Et pour les sœurs, ça a pris beaucoup de temps pour les photographier. Je pense que ça a été très graduel. Et puis, j'hésitais pas à m'asseoir et à les laisser s'approcher de moi pour parler et ensuite peut-être leur demander de belles faveurs. Oui, oui. Personnellement, j'aime pas prendre des photos sans que les gens le sachent. Ça a apporté beaucoup plus d'émotion et ça fait ressortir plutôt l'intérieur de la personne dans les photographies. Et d'ailleurs, peut-être avec leur confiance, j'ai pu mieux les diriger parce que je dirige beaucoup mes sujets dans les photos. Ah oui. Je fais du documentaire subjectif, je dirais, parce que je regarde ce qu'il y a autour et j'essaye de remplir l'espace avec quelqu'un. C'est sûr que souvent, j'ai vu des belles poses et puis je les ai prises en photographie, mais d'autres fois, j'ai pas hésité à leur demander de poser pour moi dans certaines positions, puis peut-être ailleurs, près d'une fenêtre qui donnait plus de lumière, ou bien reconstituer une scène. Alors, Donc, vous avez un peu transformé les Sœurs Grises en mannequins, finalement? non, je dirais peut-être pas en mannequin. J'exagère. Non, mais il y a eu un jeu, donc, Oui, tout de tout à même. fait. Est-ce qu'elles se sont amusées? Est-ce que ça leur plaisait de se plier un peu à vos directives et puis de jouer le jeu, dans le fond? Mais je pense qu'au moment de la photographie, je pense que nos rapports étaient très, très bons. Puis moi, j'ai vraiment adoré parler avec elles parce qu'elles ont d'ailleurs un passé fascinant. Et ça a donné un résultat de photographie très intime et donc plus forte. Mais ça a aussi causé beaucoup d'émotions
parmi elles. Je pense qu'elles ne s'attendaient pas à être peut-être exposées de façon aussi intime, mais elles ont l'esprit ouvert et puis elles apprécient beaucoup la forme d'art et puis aussi peut-être la qualité des photographies parce que ça met beaucoup en évidence la beauté du lieu et puis aussi peut-être la beauté de leur vie, de ce qu'elles font. Alors, je pense que de ce côté-là, ça a bien été. Est-ce que vous avez été surprise, Valérie Jodoin-Keaton, de leur ouverture d'esprit, justement? Absolument. En fait, en arrivant là la première fois, je m'attendais à voir des gens plutôt renfermés, froides, réservés. Et ça a été le contraire qui s'est révélé parce que les sœurs sont chaleureuses, elles sont drôles, et puis elles n'hésitent pas à partager leurs pensées puis à parler de leur passé. Souvent, je suis descendue à la cafétéria pour prendre un café, un thé, pour parler un peu. Et puis, en fait, ça a été ma façon d'apprendre un peu leur histoire. Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté? Vous revenez souvent sur le passé, puis tout ça, parce qu'il faut dire que la moyenne d'âge des Sœurs Grises à l'intérieur de la maison mère est de quoi, 80 ans? 82, oui. 82, bon. Qu'est-ce que vous retenez des anecdotes et de leur histoire? Je retiens surtout les nombreuses années, je dirais jusqu'à 40 années, sinon plus, passées dans le Grand Nord avec les Inuits. Je parle des territoires du Nord-Ouest, le nord de la Saskatchewan, la baie d'Hudson. Puis, elles ont passé une grande partie de leur vie à aider les gens en besoin. Et vous pouvez vous imaginer un peu le style de vie que ça comporte. Ils pouvaient seulement contacter leurs parents, leur famille 2 fois par année.